Bonjour Pierre-Henri. Bonjour Jean-Marc. Tu es venu nous rendre visite en Vendée, Tout à fait. comme l'année dernière. Et merci d'être venu. Ce soir au menu, tu as prévu de faire Des moules frites au vin d'Ouvent. Et donc nous sommes en train de pré-cuire nos frites. Tu vas précuire les frites, d'accord. Voilà. Donc là on a une huile à combien? 150 Alors degrés 140-150 degrés. Les pommes de terre doivent être bien sèches, taillées le plus régulièrement possible. Donc là on va faire comme si on n'avait pas vu. Non, on jette rien. Hein. Oui. Les pommes de terre ayant été irrégulières, c'est pas terrible. Donc, deux choses importantes pour réussir des frites, il faut un bain de pré-cuisson et il faut une qualité de pommes de terre. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est la Binch. La Binch, il n'y a rien de mieux. Hein, l'Agata, toutes ces pommes de terre au nom de jeunes femmes très séduisantes, c'est de la... Excusez-moi. D'accord. Voilà, de la Binch. De la binge, c'est la bonne pomme de terre pour faire des frites. Alors, Voilà. tu vas nous faire tes frites. Donc un premier bain de pré-cuisson à 150 degrés. 150 degrés, à peu près une dizaine de minutes. On sent à l'oreille, au son, que la frite commence à être cuite et elle commence à remonter à la surface. Voilà. On obtient une pomme de terre qui est pré-cuite et qui est prête à passer dans un deuxième bain de cuisson, qui elle sera 175-180 degrés. C'est entendu, on met le premier bain, tu t'en sors. Voilà, alors on y va. Allez chef friteur, en avant. A tout à l'heure. Pierre-Henri, il y a 8 minutes qui sont passées. Est-ce que les frites chantent? Alors, Jean-Marc, là, on peut remarquer déjà deux phénomènes différents d'il y a quelques secondes. C'est que les frites commencent à remonter à la surface de l'huile et le son est différent. C'est-à-dire que, oui, elles chantent. On peut dire que les frites chantent. Elles sonnent un petit peu le creux. Hein. Voilà. Donc, au doigt, on peut laisser encore 2-3 minutes. Vas-y, refais voir ça là au doigt, comment tu fais? Alors, au doigt, on pince. C'est chaud. Si ça s'écrase complètement, c'est que c'est cuit. Là, ça manque encore 1 ou 2 minutes de cuisson. D'accord. Eh ben, on va attendre 1 ou 2 minutes. Chez Founet, tu viens de faire la deuxième cuisson des frites. Des frites, voilà. Donc à 180 degrés. Oui. Et elles ont pris une belle coloration. Et elles sont croustillantes. Oui. Combien de temps? 5 minutes, 5-6 minutes. 5 minutes, c'est pareil, elles chantent hein, là. Voilà, elles chantent haut. Elles sifflent. Et on sent vraiment quand on les secoue. Elles sont toutes légères. Elles sont belles. Hein. Voilà, on les sale. Peut-être pas aussi belles que les frites de la fête du poisson. Donc je répète, qui se déroulera à Saint-Gilles, Croix-de-Vie, côté Croix-de-Vie, sur la place de l'église, dimanche 4 août 2019. Mais non, elles sont très belles, tes frites, je plaisante. Elles sont très belles. Mais celles de la fête du poisson sont très bien aussi. Chez Founet, tu nous as montré la pré-cuisson des frites, mais ce n'est qu'un accompagnement pour quelques moules de bouchot, de noirmoutier. Alors cette année, elles ne sont pas très grosses, elles sont même toutes petites. Mais bon, c'est de la moule de bouchot et elles sont petites dans leur coquille, mais généreuses dans leur chair. On va voir ça. Tout à fait. Donc la cuisson à la plancha, évidemment. Plancha très chaude. Très chaude. Très chaude, alors ça va fumer un peu. Un peu d'huile quand même? Un tout petit peu. Toujours un petit peu d'huile sur la plancha.
Il y a une préparation particulière pour les moules avant de les mettre Bon, dans la il faut plancha? les gratter. Si vous les achetez Pâques, il n'y a pas trop de travail à faire. Il faut bien les étaler. Donc là, pour l'instant, elles ne recrachent pas l'eau. Dès qu'elles vont s'ouvrir, elles vont recracher un peu d'eau. On va les aider. On va mettre un petit peu l'oignon, la persillade et là, ça va les aider à s'ouvrir du gros plan d'entrée. Alors le gros plan d'entrée, ça fait un peu l'effet de la brume de Londres. Voilà. Mais effectivement, une fois le brouillard passé, on voit que c'est ouvert. Donc on va laisser 1 ou 2 minutes maximum pour qu'elles s'ouvrent toutes. Et on va pouvoir arrêter la cuisson. Elles sont prêtes. Là, ce sont des moules nature. Voilà, elles sont nature. Donc là, on peut rajouter la sauce que l'on veut. Et on va voir dans une deuxième partie, on va rajouter la sauce. Vous voyez, elles sont toutes petites, mais elles ont quand même... Elles sont bien charnues. Donc on les débarrasse. Et là uniquement avec le vin blanc, nature, avec un petit peu d'oignon, un petit peu de persil, franchement c'est... Et en quantité, tu as prévu combien par personne? alors, moi j'avais une grand-mère. Et j'ai du côté de cette grand-mère toute la famille qui était plus ou moins dans le commerce du poisson et des coquillages et qui me disait toujours il faut compter 800 grammes, soit 1 litre de moule par personne. Voilà. Donc si on veut être généreux, c'est la bonne quantité. D'accord. Parce que les moules, en fait, c'est un coup on les trouve au litre, un coup on les trouve au kilo. Alors maintenant, non, elles sont tout le temps vendues au kilo, mais autrefois c'était au litre. Très bien. Pierre-Henri, on passe à la deuxième cuisson. Alors, la deuxième cuisson. Donc là, elles ne seront pas nature. Le principe est le même, de l'huile. De l'huile. Des moules. Les moules. Voilà, il y en a un petit peu moins que tout à l'heure. On va mettre pareil les petits oignons cébettes. Des oignons comment? Cébettes. Ce sont en fait des jeunes oignons ou également ça peut souvent, c'est souvent des jeunes poireaux. Donc j'ai fait tout à l'heure ma petite sauce à la crème et au vin douvent. Dans une bonne vieille casserole de la grand-mère. Voilà. Ben, on est à la campagne, on est en vacances. Et je mets sur mes moules. Et ça va les aider à s'ouvrir. Et ça, je peux vous dire que ça sent bon.
très bon, c'est fini. Alors le Vadouvan, ce curry qui nous vient du sud de l'Inde, qui a la French touch, parce qu'en fait ce curry il a été plus ou moins modifié par les premiers colons français qui sont arrivés en Inde pour faire le commerce des épices et des soieries du temps de la Compagnie des Indes de M. Colbert. Et donc à Pondichéry, il y avait des Indiens qui utilisaient un mélange d'épices qui s'appelait déjà le Vadouvan, et les Français l'ont adopté, et voilà, c'est devenu le curry des Français. Ils ont rajouté trois petites bricoles dedans. Ah, mais ils ont rajouté surtout de l'ail et de l'oignon. Voilà, on va les mettre. Alors, dans ta sauce, tu as mis quoi? La crème fraîche, Oui, du vin blanc, oui. du gros plan nantais, hein. Oui. Voilà, faut faire vite parce qu'après ça raidit, il va plus y avoir de sauce. Et du Vadouvan. Et du Vadouvan, tout simplement. Des échalotes? Oui, des échalotes au départ. Une réduction d'échalotes au vin blanc, du Vadouvan et voilà. Non mais ça a l'air super sympa. On nettoiera la plancha tout à l'heure, Oui. parce que ça accroche un petit peu, mais c'est normal. C'est normal avec la crème fraîche. C'est la protéine du lait. Tout à fait. Ça a l'air bien sympa. Eh ben, on va goûter ça. Merci beaucoup, chef Founet. À bientôt, cher Marc. Merci.